Stelvio Quadrofolio Verde en version N-Ring, 110 exemplaires. Check, merci à toi. La clé que voici. Là les amis, je n'étais pas prêt. Il est exceptionnel. Hello la team, comment ça va ce matin? On se retrouve ici à la porte d'Auteuil, enfin à l'hippodrome d'Auteuil même, pour le petit rassemblement qui a lieu régulièrement à la porte d'Auteuil d'ailleurs, de Olivier Paris Supercar. Donc je suis arrivé un peu tard, je vous le cache pas, c'est un peu léger et je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Mais bon, ça reste toujours un encadrement sympathique, il y a quelques petites choses sympas. Donc je vais vous filmer rapidement ce qu'il y a. Là on a une magnifique Cadillac CTSV. Ça, c'est pour les papas en colère, pressés, qui veulent se distinguer des papas qui roulent en allemande. Parce que croyez-moi, sous le capot, il n'y a pas de quoi rougir. Hein. C'est du très très lourd, c'est une cathédrale là-dessus. Bon, celle-là, il y a quelques jours. Il y a ça aussi sympa, un petit duo vraiment très sympa de Nissan GTR. Oh là là là, ça aussi. Hein. Comme quoi le monopole anglais, allemand, italien, vous voyez, ça se perd. Hein. Regardez là, on a de la Jap, de l'américaine. Et franchement, il n'y a vraiment pas de quoi rougir face aux variétés européennes. Je sais pas si on va avoir un gros départ ou pas. Je pense que oui. Sympathique accélération. Un beau petit RS6 juste derrière pour compléter. Une petite Alpine aussi, c'est sympa. Ah, là c'est de l'allemand, c'est L63 AMG, beaucoup plus sobre, mais tout aussi méchant. Regardez la bestialité de l'engin. Il y a quand même beaucoup de monde. Magnifique Audi RS6. Le matin, puis on travaille l'après-midi, donc tu vois, c'est vraiment la passion. Hein, c'est la passion. Merci beaucoup. Beaucoup d'Audi au Sera ça. Le RS6 de tout à l'heure. Ah, j'ai oublié d'enlever le zoom, mais bon. Oh là là. Il s'est fait avoir par la voiture devant. Ah, ici on a une triplette d'Audi R8. Toute première génération au centre. Génération 1, phase 2. Et la toute dernière génération ici. Et on a un arrivage vraiment diabolique là. Comme quoi, elles ne sont pas toutes parties, regardez. Ah, cette AMG là, elle est pas mal. Hein. GPS. Bling Performance. Encore une GTR. Pas la même que tout à l'heure. Encore une AMG, on a une M3 dans le fond. C'est animé. Donc là on est devant le Peninsula, vous la reconnaissez celle-là, classe GXLP que je vous ai filmé dans la précédente vidéo et que je vous ai déjà filmé l'année dernière. Et là juste à côté on a encore un classe G blanc classique cette fois-ci. Et pour ne rien gâcher, on a son pareil en noir, donc on a une triplette noir, blanc, le mélange des deux, gris. Et dans le mélange, il y a quelques parties de la carrosserie qui se sont perdues, d'autres qui se sont ajoutées. C'est un phénomène cette voiture. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, soit vous allez la voir, soit je vous décris rapidement ce qu'il y a. Sur le toit, c'est une plateforme pour poser un drone. On a un treuil à l'avant ici, là, sous la plaque d'immatriculation, pour tirer papy et mamie qui sont juste là quand elles sont en difficulté.
Et sinon, vous avez un moteur Brabus XLP 800. Enfin, XLP, c'est le modèle du véhicule. Hein. XLP Adventure. Donc voilà pour ce qui est devant le Peninsula. On va continuer notre petite balade sur Paris. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas adhéré à ma chaîne, abonnez-vous. C'est le moment. Vous pouvez le faire. Il n'est jamais trop tard. Activez la cloche de notification. Et on continue cette vidéo, les amis. Oh, c'est sympa ça. Huracan Evo. Performante. Spider. Avenue des Champs. Avec l'Arc de Triomphe. L'avantage de la moto, les amis, spotting dans deux roues, avec des superbes beautés comme celle-là, magnifique. Pour l'avenue de Montaigne, regardez ce qu'on a ici. Vous la reconnaissez, Doudou? Bon, c'est une 330, mais elle est un peu spéciale. Je vous montre un peu. C'est une 330 GT 2+2. C'est-à-dire que c'est une 4 places. Regardez, je vous montre un peu l'intérieur. C'est très spacieux, hein, digne d'une limousine limite. Hein. Ah là 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 là. Quelle voiture, quelle beauté, c'est splendide. C'est très rare de voir des voitures comme ça à Paris. Et pour le plus grand de notre plaisir, bien sûr. Vraiment, j'ai été très agréablement surpris de voir cette voiture ce matin devant le Plaza Athénée. On va vous filmer aussi ce qu'il y a devant. On a une magnifique 911 type 997 GT3. Très belle. Bon, elle a l'air d'avoir fait beaucoup de routes. Je ne sais pas d'où elle vient. Mais très chouette. Hein. Ah, l'aileron. Franchement, pour une GT3, elle a un brin de sobriété que les autres GT3 n'ont pas. Et c'est ça que j'aime bien dans cette version, la 997. Bon, je vais vous faire profiter également du démarrage de ce petit bijou. Regardez. Il n'y a pas d'électronique. Hein. Ça démarre, c'est du bruit d'essence pure. Ah là là, elle est sublime dans un état extrêmement beau. Oh là là, c'est magique comme voiture. Oh là là, l'odeur de l'essence, moi j'aime ça. Ici on a une Carrera 4 GTS type 991. Ça va, elle est pas mal celle-là. J'aime beaucoup les jantes, c'est les jantes de la turbo je crois. Oh, il y a des vocalises sympas derrière. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est la plaque d'immatriculation 911 HEJ, elle nous vient d'Estonie. Et là il y a un petit truc qui arrive là. Ah, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais pourquoi pas, parce que le bruit est vraiment insolent. BMW M6 première génération. Full Decata ça, hein, full tube. Hein. Deux Ferrari California pour le prix d'une. Après c'est des locations, hein, vous le savez. Mais on en profite quand même. Pourquoi pas. Alors, il y en a une qui a perdu quelques plumes apparemment au niveau du diffuseur arrière. Oh là là. C'est sacrément amoché. Continental GTC. Force le passage. Voiture très sympathique.
GT3. Et ici vous avez Continental GTC, un des plus beaux cabriolets de l'industrie automobile à mes yeux en tout cas, en modèle V8. Une ancienne porte. Beau bruit, hein. Sympathique. Regardez la petite R8 sympathique là. Un sacré bruit. Hein. Oh là là, c'est beau comme bruit. Triumph TR6. Très très distingué comme véhicule. Dolce Vita à l'anglaise. England Green. J'ai fait un petit saut sur la place Vauban pour vous montrer ce qu'il y a. Donc on a une DS pour les amoureux d'anciennes. On a aussi cette belle Porsche 911 E. E, c'est pas pour électrique. Je crois que c'était pour export à l'époque, un truc comme ça. Corrigez-moi si je me trompe, hein, parce que je suis pas un grand connaisseur d'anciennes Porsche en tout cas. Une petite DS sympathique là, une 4L. Mais surtout on a ça. Rolls-Royce Corniche, elle est super belle, vert anglais avec un intérieur cuir vert. Impressionnante voiture. Je vous filme un peu l'intérieur. Ça c'est une dernière génération. Vous voyez le volant en cuir et tout. Bon, il manque l'airbag. Mais une des dernières ou avant-dernière génération. Très très chouette. Et ici on a une Rolls-Royce Camargue. Certains prétendent que c'est la Rolls-Royce la plus moche qui a été fabriquée par la marque. Alors oui, c'est vrai que le design est très osé. Après il y a un peu de charme, hein, je trouve quand même. À l'avant il y a du charme. L'arrière est beaucoup plus discutable. Mais on ne peut pas renier le confort de cette voiture. Bon, derrière c'est une grosse armoire. Hein. Une armoire avec des LED. Ah là là là. D'ailleurs, vous pouvez constater les évolutions entre les deux. La Corniche, la Camargue. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous auriez choisi laquelle, vous? Petite Aston Martin rapide. Petite, énorme, hein, c'est une 4 portes en plus. Et surtout le design sculptural qui a été repris par la DB9. Elle est magnifique cette voiture. Devant le Lutetia, caché par les voitures en double fil, une magnifique GT3 RS violette exceptionnelle. Ah, elle est vraiment très belle dans cette couleur. Possible que je vous l'ai déjà filmé auparavant, celle-là, parce que j'avais déjà eu plusieurs des violettes. Et là, pour le coup, j'ai le temps de vous la prendre vraiment dans les détails. Elle est très belle avec l'aileron magnifique, magistral. Super belle voiture. Devant l'hôtel Le Cheval Blanc, Ben Taiga qui vient de démarrer. Là, il a un bruit de supercar le truc. Seulement quand ça démarre bien sûr. Hein. Parce qu'après, il y a tout le luxe anglais qui s'en mêle et du coup, si ça n'accélère pas, il n'y a pas de bruit. Et là, on a une magnifique Lamborghini Urus. Oh, il est très beau celui-là. La couleur, elle lui va magnifiquement bien. Par contre, le Q3 derrière, elle a pris cher. Ah, elle est belle celle-là. Regardez ce G63. Alors, il est banal comme ça. Il a une particularité. Vous allez le voir de suite là, d'ici quelques secondes. Voilà, vous avez commencé à apercevoir la carrosserie. C'est un 3 portes. Magnifique Audi RS3, vert bouteille. Oh, elle est vraiment belle celle-là et en plus c'est une berline, c'est pas une hatchback. Elle est belle, elle nous vient de la Belgique, franchement j'aime beaucoup. Je m'en rêve rarement devant une RS3 parce que je trouve ça vraiment tellement répandu, banal et tout en location. Mais là pour le coup celle-là elle est vraiment belle, la couleur, le fait qu'elle soit en berline. Très belle. Une montagne, une flopée de 4x4. Magnifique SV, magnifique Urus ici. Et un Range Rover
SVR mais avec un kit. Oh, celui-là, il est monstrueux, celui-là. Il y a beaucoup de 4x4 aujourd'hui sur la vue de montagne intéressant. Il y avait un G qui vient de partir qui nous a surpris. Je vous filme un peu le Urus. Je pense qu'on l'a déjà vu plusieurs fois celui-là. Avec une config assez chouette. Full black, étrier vert. Donc je vous le disais, il y a un autre 4x4, c'est celui-là. C'est un bijou, il est garé devant chez Dior. Stelvio Quadrofolio Verde. En version N-Ring, 110 exemplaires pour les 110 ans de la marque. Et il est magnifique. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux 4x4 qui existent. Plus beau que les Cayenne, plus beau que le Urus à mon goût. Après, il y a le Puro Sangue qui est quand même un poil au-dessus. Et N-Ring, c'est mentionné ici. Et celui-là, c'est le 44 sur 100. Alors, il y a écrit 108. Mais c'est 110 parce que je pense qu'ils ont gardé 2 exemplaires pour ce qui est musée et compagnie, je crois. Quelque chose comme ça. Il y a écrit 44e sur 108. Ah là 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 là. Quelle beauté ce 4x4. Quelle beauté. Oh ça c'est beau ça. 488. Alors c'est pas une Pista, c'est dommage, mais qu'est-ce que c'est beau une 488. C'est une des vraiment rares Ferrari où le dessin, dès que je l'ai vu, m'a subjugué. Oh bah regardez. Peut-être un départ là. Oh, c'est le voiturier qui joue avec les clients. En tout cas, la voiture elle est magnifique. La config elle est très simple mais très très belle. Et c'est ça qui est bien dans cette voiture, c'est que malgré des couleurs assez sombres et tout ça, les lignes elles sont pures. Voilà, vous voyez les dessins, il y a 1 ou 2 appendices aérodynamiques, mais sinon il n'y a pas, c'est pas torturé. On n'a pas forcé dans le dessin, vraiment ce qu'il faut là où il faut. Regardez sur quoi on va terminer cette vidéo les amis, une magnifique BMW i8. Moi cette voiture, j'ai un gros coup de cœur. Le seul défaut unique que je lui reproche, c'est sa motorisation électrique. Un bon V8 là-dedans, ou un bon 600 lignes comme ils savent bien le faire chez BMW, là j'aurais été vraiment vraiment gâté. Mais pour ce qui est des lignes impressionnantes, moi j'ai aucun a priori sur aucun de ces coups de crayon. Vraiment c'est exceptionnel, un concept car comme celui-là. Wow, regardez les amis sur quoi je viens de tomber. BMW i8 bleu magnifique, elle est en train de charger. C'est un truc de fou cette voiture. En plus la dernière vidéo je vous ai filmé une i8 dans un état de malade, c'est la voiture des ténèbres. Et c'était exactement sur le trottoir d'en face. Là, je vous filme celle-là. L'autre, elle était juste là, devant le café rouge, là, avec la terrasse rouge. C'est un truc de malade, cette voiture. Dites-moi ce que vous pensez de ce design en commentaire. Moi, je suis totalement fan. Vraiment, seul défaut pour moi, c'est la motorisation électrique. J'aurais aimé une thermique. Un gros 600 lignes comme ils savent le faire chez BMW. Ah là 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 là, magistrale cette voiture, magistrale. Un concept car qui roule tous les jours, c'est de la folie. J'aimerais beaucoup que vous me donniez votre avis sur ce design en commentaire, ce que vous en pensez. Et en même temps, on va clôturer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao, ciao!